Je suis Guylaine Québacadienne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une maison des années 70 qui avait besoin d'une mise à jour, c'est sûr, là, parce que, on parle de plusieurs années. Alors, j'ai pu emménager le 1er juin 2020. J'étais vraiment super contente. J'ai vécu dans mes valises, croyez-le ou non, pendant 6 mois. Tu sais, une petite valise dans le coin de la chambre, là. Et puis là, tous les jours, tu sors ton petit sac de toilettage, puis ton linge un peu fripé, que j'avais pas beaucoup de linge, dans le fond, dans cette valise-là, mais bon, je me suis bien débrouillée quand même. J'avais au moins une chambre à moi que je pouvais être dedans. Ça, déjà là, c'est bon, là. Merci à mes parents, merci à mes beaux-parents. Donc, merci à eux. Vraiment, merci beaucoup. Je me suis donc sacrifiée une fois de plus dans mes valises, vivre dans mes valises. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Vivre dans mes valises ». Je ne l'ai pas produite, là, parce que, bon, c'était juste comme ça pour le fun, mais oui. J'étais tellement là-dedans, vivre dans mes valises, que j'ai dit, bon, tiens, je vais écrire une petite chanson, une petite toune, vivre dans mes valises, et bon, etc. Peut-être que je vais vous la chanter à un moment donné. Avec cette belle petite maison que j'ai achetée, finalement, bon, ben là, moi, j'ai dormi dans la chambre d'invité qui était complètement au fond. Alors, avec ma valise, toujours dans le coin de la chambre et tout ça. J'avais décidé de faire des rénovations, mais tout de suite en rentrant là, dans la maison, parce que je me disais, bon, mais tant qu'à y être, on va tout détruire et reconstruire. C'était la destruction des murs, des plafonds, du salon, de la cuisine, des 2 petites chambres, parce qu'il y avait une chambre qui était la chambre principale, et 2 mini-chambres, je dirais, là, puis là, c'est bien trop petit pour moi, là. Je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 2 mini-chambres? Alors, je me suis dit que je vais faire une plus grande chambre, et c'est là que je vais dormir. Et c'est là que je vais faire ma chambre à moi. Alors, ouais, c'est des beaux projets, hein? C'est vraiment des beaux projets. C'est intense, par exemple. Donc, j'ai travaillé à temps plein en faisant des rénos. C'était pas toujours évident, là, mais pour m'aider au début, parce qu'il y avait beaucoup de choses à détruire. Mais en fait, moi, j'ai engagé un gars, donc lui, il était bon dans la démolition, donc on a démoli. Et puis, c'était vraiment le bardin. Vous savez, ceux qui vivent dans les rénovations, c'est pas toujours évident. Donc, c'était quand même bien, parce que mon père, il est vraiment gentil parce qu'il m'a donné un méchant coup de main. Merci, papa. Il est électricien, puis il aurait fait de l'électricité, en fait, parce que, oui, il y avait du travail à faire en électricité. Là, c'était pas toujours bien fait. Alors, il a remis ça en ordre. Moi, je suis super contente. Et puis, c'est aussi un bon menuisier, mon papa. J'ai donné des mandats là, avec mes idées parce que moi, je suis une roulette à idées, donc avec mes idées puis ses idées complémentaires, ça a vraiment donné un bon résultat. Je vais vous le montrer dans des photos. Alors, il a fait un luminaire qui a vraiment très bien réussi, puis je l'adore. Et il a aussi fait un muret pour accueillir la télévision et mon foyer électrique. En rentrant dans la maison, ben, en fait, c'est ça qu'on voit. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est de toute beauté. J'avais décidé de prendre du bois de grange de toutes sortes de couleurs. Et puis, c'est vraiment beau. Mon père, il a 82 ans, imaginez-vous ça. Puis il travaille encore, il n'a jamais cessé de travailler.
Donc, il fait encore des jobs en électricité, là. Peut-être pour pouvoir se payer ses petites parties de golf. Il prend des petites vacances, là, mais jamais, jamais, jamais cessé. 82 ans, il faut le faire quand même, il faut le faire. Puis, il est venu m'aider, tu sais, il est venu m'aider. Je pense que ça lui faisait plaisir aussi. Surtout que, bon, tu crées quelque chose dans la création, c'est vraiment le fun. Il faut dire qu'il adore le golf, c'est sa passion. Ben tant mieux pour lui. Ça en prend des passions dans la vie. Je pense que c'est important d'en avoir des passions, des hobbies. C'est ça qui nous fait, si on veut, focuser ailleurs. Tu sais, quand tu as des problèmes et tout ça, ben, au moins ça te permet de regarder d'autres choses, hein, de faire d'autres choses. J'avais un dilemme aussi là, quand on a fait des rénovations parce que, bon, c'est sûr, c'était des vieilles armoires. Donc là, je me disais, OK, mes armoires de cuisine ou un balcon, une terrasse. Mes armoires de cuisine ou une terrasse. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois pendant plusieurs jours, là, mes armoires de cuisine ou une terrasse. Je vous l'étudie, ça? Bien, je me disais ça parce que je voulais vraiment bien réfléchir à ça. Et finalement, ben, c'est sûr que, tu sais, on était début de l'été, là. Alors, je me suis dit, ben oui, c'est sûr, là, ça va de soi. La cuisine, ça peut attendre. On y va avec la terrasse. Et là, avec mes idées de grandeur, ben oui, j'ai des idées de grandeur, des fois. On a fait une belle terrasse en bois, 17 pieds par 17 pieds. Bon, pour mes chers amis français, c'est à peu près 5 mètres et des poussières. Donc, une fois de plus, mon père a fait le balcon avec l'aide de mon beau-père. Ah, mon Dieu, que je suis choyée. Vraiment, je suis vraiment choyée. Les deux Claude ensemble. C'est le fun parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui vive ça, là. Mon père s'appelle Claude et mon beau-père, le mari à ma mère, s'appelle Claude aussi. Donc, c'était vraiment beau de voir ça. J'aimerais aussi vous dire que j'ai participé, oui, j'ai participé au balcon. J'ai vissé des vis. Bon, moi, je sais, j'ai pas fait grand-chose, là. Mais oui, c'est vrai. Je peux pas dire que j'ai pas fait grand-chose, non. C'est sûr que c'était gros là, de faire tout ça, le balcon à cette grandeur-là. Mais je voulais avoir des escaliers des deux côtés. Ben oui, c'est ça. Hein? Moi, comme je disais dans mes vidéos d'avant, moi j'aime ça quand c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi, là, mais bon, c'est moi. Alors, j'ai décidé de faire 2 escaliers, mais ça, c'est moi qui les ai fait. Mon père, il m'a aidé un petit peu, là, mais j'ai fait les escaliers. Je travaillais toute la journée, là, et puis là, j'arrivais le soir, puis je décidais de faire mes escaliers. Mais, tu sais, à un moment donné, il commence à faire noir, là. Ben, je prenais mon cellulaire pour avoir de la lumière. Je devais avoir une flashlight, mais je sais pas où est-ce qu'elle était, en tout cas. En tout cas, fait que là, avec mon cellulaire, puis là, essayer de visser les vis en dessous des marches. Oh mon Dieu Seigneur! Que de plaisir! Bon, alors, ben c'est ça. Tu sais, entre mon travail à temps plein, puis chez moi, ben j'avais pas beaucoup de temps libre. Mais c'est sûr là, que j'arrivais de travailler, puis je travaillais dans la maison. J'ai fait les joints de plantes dans ma chambre, j'ai peinturé, j'ai fait les marches, le ménage, dépacté les boîtes, du rangement.
j'étais toute seule pour faire ça. C'est sûr que c'était un peu lourd, mais bon. Alors, on était aussi en confinement. Hein. C'est sûr que c'est un peu compliqué quand tu es en confinement. Donc, tu sais, le soir, il y a des soirs là, que je prenais des petits congés quand je pouvais pas rien faire. Fait que des soirs, ben, je me faisais des beaux petits feux, là, toute seule, puis... Mais c'est ça, ouais, toute seule, en avant du petit feu. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour la suite de mon histoire. Cliquez sur la petite cloche de notification pour mes prochaines vidéos et likez si vous avez aimé cette vidéo juste ici en bas. Au revoir! Qu'est-ce que c'est ça?